Il n'y a pas de mauvais élèves, il y a juste des mauvais professeurs. Voilà la phrase que j'ai trouvée en commentaire sous une de mes vidéos. Elle avait été postée par un abonné qui galère à apprendre le kite. Visiblement, après de nombreuses tentatives dans de nombreuses écoles, il ne kite toujours pas. Et c'est vrai que ce problème de en combien de temps je vais apprendre le kitesurf, comment va se passer mon apprentissage, ce sont des questions qui reviennent le plus souvent et auxquelles on est confronté en tant que moniteur de kitesurf. On va donc répondre dans cette vidéo qui est la première d'un volet consacré à l'apprentissage kitesurf à cette question et on va voir quels sont les facteurs déterminants dans l'apprentissage du kitesurf et surtout comment apprendre rapidement. Salut Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne Lab TV. On se retrouve donc aujourd'hui pour cette vidéo apprendre le kitesurf rapidement et on va voir en fait quels sont les facteurs de l'apprentissage du kitesurf. Vous verrez bien entendu que la réponse à la question en combien de temps je vais apprendre est impossible parce que ça dépend des personnes et que ça dépend justement de nombreux facteurs qu'on va lister ici. Alors quand on parle d'apprentissage kitesurf, moi j'aime bien parler de sphères, j'appelle les sphères d'apprentissage et selon moi il y a deux sphères d'apprentissage qui se mêlent, qui se joignent et qui vont contribuer à la plus ou moins grande vitesse d'apprentissage. D'abord la sphère que je vais appeler endogène, donc tous les facteurs qui sont liés à la personne, donc à l'apprenant. Et puis la sphère exogène avec les facteurs exogènes, donc extérieurs, qui ne dépendent pas de l'apprenant. Voilà, déjà d'emblée, dès l'introduction, les choses sont claires. L'apprentissage kitesurf dépend de facteurs qui vous sont propres, mais de facteurs que vous ne maîtrisez pas, les facteurs exogènes. Donc forcément, ces facteurs exogènes vont avoir un impact sur votre apprentissage et malheureusement, vous ne les maîtrisez pas ou vous les maîtrisez peu. On va donc commencer par les facteurs endogènes, ceux qu'on maîtrise. Dans la sphère de l'endogène, les premiers facteurs qui vont influencer l'apprentissage sont les facteurs physiques. Donc dans les facteurs physiques, on peut regrouper pas mal de choses. Quelle est votre condition physique? Êtes-vous quelqu'un de très sportif, peu sportif, sportif occasionnel? Bien entendu, plus on va être sportif, plus on va être en forme, plus on va être gainé, plus on va être multisport à côté, plus on va pouvoir transférer des compétences physiques dans l'activité kitesurf et donc apprendre plus vite. Entre un non sportif et un sportif, il y aura donc une différence dans l'apprentissage, le sportif apprenant généralement plus vite que le non sportif. Dans les facteurs physiques, il faut aussi prendre en compte le facteur au moment T, c'est-à-dire au moment de l'apprentissage. La fatigue générale, la disponibilité physique que vous avez. Est-ce que vous vous présentez à vos cours de kite en pleine forme, en ayant bien dormi, en ayant bien mangé et en ayant énormément d'énergie à dépenser? Ou au contraire, est-ce que les jours où vous vous présentez à vos cours de kitesurf, vous êtes un peu fatigué, en manque de sommeil, vous venez faire votre cours de kitesurf après le boulot ou après une grosse semaine de travail? Bref, le facteur physique au moment T va effectivement jouer aussi beaucoup sur votre apprentissage. Vous arrivez un petit peu amoindri physiquement, vous apprendrez bien moins facilement et vous arrivez en pleine forme, forcément vous apprendrez plus facilement. C'est implicite, alors je n'ai pas appuyé dessus, mais vous vous doutez bien que l'âge de l'apprenant, l'âge auquel on apprend le kitesurf va jouer sur l'apprentissage. Si on devait schématiser, plus on est jeune, plus on progresse vite. Après, encore une fois, c'est un facteur qui se travaille, c'est un facteur sur lequel on peut influer et on peut avoir 40 ans et être en bien meilleure forme physique que quelqu'un de 30 ans. Donc voilà. Mais effectivement, un adolescent va apprendre beaucoup plus rapidement qu'un adulte parce que dans la sphère physique, il va être au top de sa forme, en pleine croissance, en plein développement de ses capacités cognitives et d'apprentissage. Et en plus, le mental va jouer pour lui. Voilà pour les facteurs physiques endogènes, ceux que vous pouvez maîtriser. Viennent ensuite les facteurs, le mental, donc les facteurs psychologiques. Est-ce que vous êtes quelqu'un
de stressé, quelqu'un de nerveux, quelqu'un qui a des problèmes avec l'échec, ou au contraire quelqu'un qui vit très bien l'échec, qui est zen, qui est capable de se relâcher, de prendre du recul sur sa pratique. Et voilà, tout ça, ça va avoir une influence sur votre apprentissage. La personne qui est très stressée, qui est crispée, qui a du mal avec l'échec, va avoir plus de mal à apprendre, puisque forcément l'apprentissage se fait par plateau, par phase. Elle va avoir des phases d'échec. Les vivant plus mal, elle va prendre plus de temps à passer à la phase suivante. Donc être zen, relâché, cool, ne pas avoir de problème avec l'échec va favoriser l'apprentissage. Viennent ensuite les facteurs cognitifs. Alors quand je dis facteurs cognitifs, il y a différentes manières de voir la chose. Il y a déjà la première chose, les aptitudes cognitives, c'est-à-dire les schémas qui sont déjà faits dans votre corps, entre vos synapses, etc., dans votre cerveau, via d'autres sports. C'est-à-dire que vous êtes habitué à pratiquer du wakeboard, du snowboard, des choses comme ça. Des schémas se sont mis, des automatismes se sont mis en place dans votre corps. Par exemple, vous savez vous lever sur une planche, vous savez glisser sur une planche. Ça, voilà, c'est acquis. Et vous allez pouvoir les réutiliser. Donc, en fonction de votre bagage cognitif, vous allez avoir plus ou moins de facilité à apprendre le kitesurf. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez maîtriser. Venir apprendre le kitesurf en étant un très bon surfeur, snowboarder, etc. Ça va être un plus. A contrario, certains schémas cognitifs peuvent être handicapants dans l'apprentissage du kite, en particulier par exemple le windsurf et le wakeboard, qui peuvent s'avérer compliqués sur certaines phases de l'apprentissage, puisqu'on va avoir des réflexes inverses en kitesurf, le fameux tirer de wishbone ou tirer de palonnier en wakeboard, qui va être handicapant en kitesurf, puisqu'il va falloir rester au contraire souple et relâcher sa barre. Donc ça, c'est les facteurs cognitifs sur lesquels vous pouvez jouer. Deuxième facteur cognitif sur lequel vous pouvez jouer, c'est ce que j'appelle moi la disponibilité cognitive. Si vous venez, donc là ça revient un petit peu notre sphère tout à l'heure physique de la fatigue, mais là on est vraiment dans le cognitif, dans le mental. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous arrivez fatigué, stressé, vous avez une disponibilité cognitive qui est moins importante et vous allez vous fatiguer à l'apprentissage. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous allez en kitesurf avoir des exercices qui vont être répétitifs et qui peuvent être usants à cause du stress, de la concentration et de tous les paramètres à gérer. Si votre cerveau il est reposé, si donc cognitivement vous arrivez reposé, ou si vous avez l'habitude via votre métier, via votre vie de tous les jours, de gérer une grosse charge cognitive, eh bien vous allez apprendre plus vite. Si par contre vous avez du mal à gérer une grosse charge cognitive, ou si vous arrivez fatigué, parce que vous avez fatigué cognitivement parlant, parce que vous avez, je sais pas, admettons vous avez fait des puzzles ou joué au Scrabble ou des choses qui vous ont obligé à réfléchir, à rester concentré, ou je sais pas, votre métier c'est vous êtes ingénieur nucléaire et vous avez manipulé des noyaux en fusion toute la journée, bah forcément votre disponibilité cognitive elle est moindre au moment où vous apprenez le kite et vous allez fatiguer intellectuellement plus rapidement et donc apprendre moins vite. Voilà, donc là on vient de brosser tous les facteurs endogènes. Il y en a d'autres, hein, mais c'est les facteurs endogènes essentiels qui vont jouer sur votre apprentissage. Si tout ça on peut le maîtriser et donc arriver dans un cours de kite en ayant optimisé les choses, en ayant pratiqué d'autres sports, en étant en pleine forme physique, en étant reposé intellectuellement et cognitivement, en étant zen, déstressé, cool, il y a malheureusement des facteurs exogènes qu'on ne peut pas maîtriser et qui vont entrer en jeu. Alors on ne peut pas les maîtriser, bien quand même on peut avoir une légère influence là-dessus, c'est ce qu'on va voir maintenant. Le premier facteur exogène, bien entendu, c'est le cadre d'apprentissage, donc l'école dans laquelle vous allez apprendre. En fonction de l'école, vous allez avoir différentes manières de fonctionner, différentes pédagogies, et certaines pédagogies, certaines manières de fonctionner vont vous correspondre, d'autres non. Cours particuliers, cours en groupe, groupe réduit, groupe important, et là, malheureusement, on ne peut pas savoir à l'avance ce qui vous correspond, nous, en tant que moniteur. Donc c'est à vous déjà de savoir sur ce facteur exogène, qu'est-ce qui va vous correspondre.
particulier, petit groupe, grand groupe, ça va grandement influencer votre apprentissage. Par exemple, des personnes ne vont pas supporter le cours particulier et progresseront beaucoup plus vite en groupe parce qu'il va y avoir l'interaction avec les autres élèves, il va y avoir le challenge, il va y avoir la compétition. D'autres vont être totalement paralysés par le regard des autres élèves, par le fait que oh, l'autre élève progresse plus vite que moi, donc il va y avoir des mises en place des mécaniques intellectuelles qui vont freiner l'apprentissage et ils se sentiront beaucoup plus sécurisés, encadrés, rassurés en cours particulier et progresseront plus vite. Donc ça c'est un facteur très important qu'il va falloir que vous définissiez quelle est la structure qui me correspond. Vient ensuite le professeur. Et oui, parce que il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais professeurs. Là je ne suis pas d'accord là-dessus parce que le professeur aura beau être aussi bon que possible, si l'élève n'a pas toutes ses capacités, on en parlait déjà, endogènes, qui favorisent son apprentissage, et ça va devenir très compliqué avec toutes les meilleures pédagogies du monde. Cela dit, l'entente professeur-élève et les canaux de communication entre le professeur et l'élève doivent être optimaux pour pouvoir favoriser l'apprentissage. Donc là c'est pareil, ça va dépendre des personnes. Certaines personnes vont avoir besoin d'avoir un professeur très présent, très bavard, qui va beaucoup discuter. D'autres vont avoir besoin qu'on leur pointe le petit détail qui va faire la différence. D'autres vont aimer le professeur qui s'adresse collégialement à un groupe et vont aimer un peu retourner à l'école comme quand ils étaient enfants. Et là c'est pareil, c'est donc un facteur que vous ne maîtrisez pas, ou tout du moins que vous ne maîtrisez qu'à partir du moment où vous savez ce dont vous avez besoin et à partir du moment où vous connaissez l'école et que vous savez qu'elle fonctionne comme ci ou comme ça. Donc je vous invite à poser ces questions-là, à vous renseigner pour savoir, déjà, vous à votre niveau, savoir ce dont vous avez besoin et ensuite savoir si l'école propose bien ces services-là. Petit aparté sur les moniteurs, à partir du moment où vous apprenez le kitesurf en France, vous êtes obligatoirement sur des moniteurs qui sont diplômés, qui ont fait des études pour avoir un diplôme, qui sont des gens qui sont donc formés pour vous apprendre le kitesurf, ce qui n'est pas forcément le cas à l'étranger où ça se fait beaucoup plus vite. On en reparlera dans une autre vidéo, mais donc après la différence va se faire au feeling, bien entendu, à l'expérience du moniteur, la pédagogie, etc. Mais globalement, en France, vous êtes à peu près safe en termes de compétences à enseigner du moniteur. Viennent ensuite les conditions d'apprentissage. On a parlé de la structure, on a parlé du moniteur, mais comment est-ce que le cours se déroule? Est-ce qu'il se déroule en eau peu profonde, en eau profonde? Est-ce qu'il se déroule en pleine mer? Est-ce qu'il se déroule sur une zone mixte avec de l'eau peu profonde, de l'eau profonde? Est-ce qu'il s'agit de dépose bateau? Est-ce qu'il s'agit d'un cours essentiellement dans un étang avec très peu de fond? Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment jouer sur votre apprentissage. Donc toutes ces questions-là, elles vont faire justement l'objet, dans ce fameux mini dossier sur l'apprentissage kite, 2 vidéos séparées. Je vais vous faire une vidéo sur l'apprentissage en pleine eau, l'apprentissage en eau peu profonde, et puis on fera une comparaison eau peu profonde, eau profonde. Mais là, encore une fois, vous verrez que c'est à vous de voir ce qui vous correspond, même si dans les vidéos à venir, on pointera du doigt quand même certains points forts pour tel type d'apprentissage et certains points forts pour tel autre type d'apprentissage. Et forcément, on n'apprendra pas de la même manière en eau profonde et en eau peu profonde. Et enfin, et là j'ai envie de dire que c'est un facteur exogène qui reprend tous les facteurs précédents, école, prof, et qui est primordial. Le kitesurf est un sport météo dépendant. Vous dépendez à 100% de la météo. Ce qui veut dire que vous avez beau avoir une optimisation à 100% des facteurs endogènes. Vous êtes au top physiquement, vous êtes au top mentalement, vous êtes au top cognitivement. Vous avez optimisé les facteurs exogènes, choix de l'école, etc. Si la météo n'est pas avec vous, forcément votre apprentissage va s'en ressentir. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'il est lié à tous les autres facteurs exogènes? Tout simplement parce qu'après, en fonction des écoles, vous allez travailler dans différentes conditions. Il y a des écoles qui vont être très commerciales et qui vont vous faire faire du kite 4-5 séances dans pas de vent et qui vont vous dire si tu apprends des choses, Oui, on va apprendre des choses sur une séance éventuellement en complément d'un apprentissage global, mais non 4, 5, 6 séances d'affilée dans pas de vent ou des séances tractées derrière un bateau pendant 4, 5, 6 séances en vous disant si tu apprends le water start. Non, forcément ça va pas être facilitant pour vous pour apprendre le kitesurf plus vite. La météo
pour apprendre, elle est primordiale. Il faut que vous ayez un vent qui soit suffisamment régulier, suffisamment fort pour que vous puissiez ressentir les choses. Or, eh bien, vous allez pouvoir être confronté à des vents irréguliers, à des vents trop légers, à des vents trop forts, à des spots avec des vagues, à des spots sans vagues. Bref, la météo va jouer énormément sur votre apprentissage. Ce qui veut dire que si on veut optimiser ce facteur-là, même si on le maîtrise pas trop, eh bien, c'est au niveau de l'école, du prof, qu'il va falloir choisir l'école qui propose des cours dans des conditions de vent correctes. Les conditions de vent correctes, ça veut dire que vous pouvez réellement travailler quelque chose, vous n'êtes pas avec un kite qui ne vole pas, qui ne redécolle jamais, etc., etc. Vous voyez bien que là, même si l'école met tout en place pour vous aider, eh bien, malgré tout, elle est dépendante de cette météo et si il y a un seul jour de vent par semaine, ça va être compliqué. Donc pour conclure, la phrase « il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais professeurs », vous l'avez compris, elle n'a aucun sens dans l'apprentissage du kite. Une bonne moitié de l'apprentissage dépend des facteurs endogènes qui vous sont liés. L'autre moitié dépend des facteurs exogènes. Et dans cette moitié, le moniteur de kite ne maîtrise qu'une trentaine de % des éléments. La météo, il en est dépendant. Donc pour apprendre rapidement le kitesurf, eh bien qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir optimiser au maximum les facteurs endogènes, travailler pour choisir dans les facteurs exogènes l'école, le prof, le spot qui va correspondre le mieux à son profil. Et à partir de ce moment-là, on va apprendre le kitesurf vite, très vite. Et oui, parce que le kitesurf, si on est mis dans les bonnes conditions, c'est un sport facile à apprendre. Et donc, pour répondre à votre question, puisque c'est ça qui vous intéresse, en combien de temps je vais apprendre le kitesurf ? On peut apprendre le kitesurf, en fonction de la sphère endogène bien sûr, en 2 jours, si tout est optimisé ici. Et on peut l'apprendre aussi en 10 jours, en 15 jours, si ici c'est moins optimisé. Donc comptez entre 2 jours et 15 jours d'apprentissage. Oui, vous avez bien entendu, 15 jours d'apprentissage, parce que pour certains, voilà, c'est pas naturel, c'est pas inné. Et bref, les maîtres mots, patience, calme, détermination et organisation en amont. Voilà, c'était la fin de ce premier épisode sur l'apprentissage du kite. J'espère que ça vous servira et que ça vous permettra de progresser plus vite. Plein d'autres vidéos qui arrivent donc sur ce sujet dans cette petite capsule à propos de l'apprentissage kitesurf. On ira encore plus loin. Sur ce, je vous dis, n'oubliez pas, life is a beach. Alors on se prend pas la tête et on en profite. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.